Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le microbiote. Alors, le microbiote, vous avez certainement entendu parler de ces petites bébêtes-là, mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. Donc, microbiote, ce sont tous les micro-organismes. Donc, ça veut dire autant les bactéries que les levures, tous ces micro-organismes, en fait, qui vont peupler certaines régions de votre organisme, donc les muqueuses, mais aussi la peau. Et donc vous allez avoir des microbiotes qui vont être différents en fonction des localisations, donc au niveau des yeux, la bouche, les intestins, au niveau de la peau, comme je vous le disais. Et tous ces micro-organismes, en fait, vont non seulement être inoffensifs, mais en plus de ça, indispensables. À partir du moment où vous n'aurez pas ces bactéries, vous aurez quelques dysfonctionnements, et ça, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Sachant qu'en plus de ça, quand vous avez un déséquilibre au niveau d'un des microbiotes, vous allez avoir des retentissements sur les autres microbiotes et c'est qu'une question de temps avant que vous ayez un déséquilibre total. Donc justement, en parlant de déséquilibre, un déséquilibre au niveau du microbiote, ça s'appelle une dysbiose. Donc vous avez peut-être entendu parler de la dysbiose. Les rôles de ce microbiote, en fait, ça va être non seulement de faire barrière à tous les autres organismes qui, eux, vont être pathogènes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont là, ils sont sur votre peau, par exemple, ils vont empêcher, en fait, en prenant la place, tout simplement, ils vont empêcher les autres organismes, en fait, de venir s'accrocher et, eux, de développer, d'avoir des conséquences, en fait, physiologiques. Donc, c'est vraiment protecteur. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un effet barrière. Alors surtout au niveau de la muqueuse intestinale, ça va avoir beaucoup de conséquences le fait de ne pas avoir cette barrière naturelle. Donc vous avez aussi des bactéries qui vont avoir des spécificités, qui vont par exemple produire certaines vitamines, donc elles deviennent vraiment indispensables, c'est ce que je vous disais. Vous avez aussi, donc les bactéries vont jouer un rôle au niveau du système immunitaire. Vous allez aussi en avoir certaines qui vont jouer un rôle, qui vont permettre la réparation des cellules, notamment au niveau de la muqueuse intestinale. Donc justement aujourd'hui on va s'intéresser à cette dysbiose, ce déséquilibre que vous pouvez avoir au niveau des intestins et qui va avoir plusieurs conséquences. Aujourd'hui on soupçonne vraiment ce déséquilibre d'être à l'origine de plusieurs pathologies qui se sont comme ça développées énormément depuis quelques années. On parle par exemple au niveau du diabète. Il y a des diabètes qui sont liés à un déséquilibre. On a remarqué que chez certains diabétiques il y avait un déséquilibre au niveau de la flore, en tout cas que le microbiote avait une cartologie qui était un peu particulière. On le soupçonne aussi donc en cas de syndrome de l'intestin irritable, vous avez forcément entendu parler de ça, mais aussi des pathologies comme l'autisme. Il y a certaines formes d'Alzheimer qui seraient liées justement à un déséquilibre au niveau du microbiote buccal. Donc le simple fait, vous voyez, de ne pas d'avoir une hygiène, un déséquilibre à ce niveau-là, en tout cas, vous pouvez développer des pathologies vraiment dans plusieurs contextes comme ça. La fibromyalgie, tout ce qui est allergie aussi, les allergies alimentaires bien évidemment. Et tout ça à cause de quoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas l'effet barrière qui est réalisé en fait par ces bactéries du fait de ce déséquilibre. Donc au niveau de la muqueuse intestinale et vous avez plusieurs petits organismes, voire des micro-éléments, là je pense surtout au gluten, qui vont donc pouvoir s'infiltrer du fait qu'il n'y ait pas cette barrière qui soit réalisée par ces micro-organismes. Donc pourquoi on voit ce phénomène apparaître de plus en plus? Déjà parce qu'on a été dans un excès d'hygiène, c'est ce qui a été mis en évidence notamment avec l'apparition, le développement des maladies comme rectocolite ou maladie de Crohn. Donc c'est vraiment des maladies qui ont été liées à un excès d'hygiène depuis l'enfance. Donc aujourd'hui on est beaucoup revenu en arrière. Là, on passe une période où forcément, avec le Covid-19, on va forcément augmenter ce besoin d'hygiène. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le réduire, ça veut juste dire que derrière, il risque d'y avoir des conséquences et que justement, prêter attention à son microbiote va peut-être devenir encore plus important si on ne veut pas justement se retrouver avec les mêmes conséquences qu'autrefois, au moment où la maladie de Crohn et rectocolite se sont développées. Alors, il y a une autre cause aussi qui vous viendrait à l'esprit, c'est l'alimentation industrielle qui est notamment plutôt vraiment qui est très stérilisée, qui va être pauvre en fibres, qui va être pauvre en micronutriments. Donc ça, toutes ces tendances alimentaires
ça va faire que vous n'allez pas nourrir ces bactéries et le souci c'est que progressivement elles vont disparaître ou elles vont se déséquilibrer et c'est là que la dysbiose va apparaître. Donc quoi faire? Et oui, j'allais pas vous laisser comme ça. Donc là je vais vous donner en fait quoi faire au niveau de votre alimentation pour vous aider en fait à d'une part nourrir, donc faire en sorte que vos bactéries soient bien avec vous pour les chouchouter. Donc là ça va passer par ce qu'on appelle des prébiotiques. Donc les prébiotiques ce sont les aliments qui vont nourrir vos bactéries. Donc là on parle de fibres en fait, ce sont des sortes de glucides que votre organisme n'assimile pas mais qui va servir de nourriture à ces bactéries. Donc c'est pour ça que c'est important de manger une bonne quantité de fibres. On vous embête avec ça, vous pensez tout de suite au transit, mais pensez à ces petites bactéries qui se battent pour vous et qui n'ont pas de nourriture. Donc très important d'avoir la bonne quantité de fibres. La bonne quantité c'est quoi? C'est à peu près 25-30 grammes par jour, donc c'est assez important, hein. Il n'y a pas beaucoup de fibres dans les aliments, donc il faut quand même manger une quantité importante alors de végétaux et de légumes complets, enfin de céréales complètes, pardon. Donc les végétaux, vous allez en trouver beaucoup des fibres dans tout ce qui est légumes à feuilles, donc des feuilles vertes foncées, là typiquement tous ces végétaux qui vont être fibreux, alors justement qu'on n'aime pas forcément parce qu'ils sont fibreux, mais qui sont très très riches en fibres. Donc là par exemple, tout ce qui est chou par exemple, vous allez en avoir aussi beaucoup dans les oignons, dans les bananes donc qui sont peu mûres, c'est important en fait parce qu'à partir du moment où elles sont peu mûres, vous avez des glucides qui justement vont être ingérés par ces bactéries, donc très très important et c'est souvent un fruit qu'on élimine quand on veut perdre du poids, donc la banane c'est très très bien. Vous allez donc en trouver aussi dans tout ce qui est féculent complet, donc là à la fois les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches, etc. Et les céréales, mais complètes, c'est important, c'est justement la petite coque qui fait que c'est complet, qui va nourrir et qui va servir de nourriture à ces micro-organismes. Donc là, ça va être le riz complet, les pâtes complètes, le pain complet, donc toutes ces céréales sous forme complète, très important. Et vous allez avoir donc aussi avec les prébiotiques, donc ça c'est la nourriture qui va nourrir ces bactéries, vous avez aussi ce qu'on appelle les probiotiques. Et les probiotiques ce sont les bactéries qu'on va justement apporter pour réensemencer en fait votre microbiote pour le renouveler. Donc ça c'est probiotiques, vous avez deux sources. Vous avez les probiotiques naturels, donc ça va être tout ce qui est aliments fermentés. Donc là on en trouve dans toutes les cultures, il y a toujours un aliment comme ça qui a été pas mal consommé et qui va apporter énormément de bactéries, donc de manière naturelle comme je le disais. Donc là ça va être par exemple la choucroute, la soupe miso, ça va être le lait kéfir, le lait ribot, les yaourts. Donc voilà, tous ces aliments en fait qui ont des bactéries naturellement et qui vont venir au moment où vous allez les ingérer, réensemencer votre système intestinal. Donc là la problématique c'est qu'il en faut des grandes quantités pour que ça puisse atteindre vraiment vos intestins. Donc c'est un peu le problème quand vous êtes donc vraiment en état de dysbiose, que c'est implanté déjà depuis pas mal de temps. On va plutôt penser à des probiotiques qui cette fois vont être sous forme de compléments. Donc là vous allez les trouver plutôt en pharmacie. Et là moi je vous conseille d'avoir vraiment un conseil fait par un professionnel qui a été formé en micronutrition. Parce que c'est important, parce qu'il y a des synergies avec certains micronutriments et donc cette personne va être plus à même de vous conseiller de vous orienter vers tel ou tel probiotique parce qu'il en existe quand même pas mal. Donc voilà, en tout cas en pharmacie, et là c'est vraiment plutôt dans une hypothèse où vous avez une dysbiose qui est implantée déjà depuis pas mal de temps. Donc ça va vous permettre en fait de réensemencer beaucoup plus rapidement. Bien sûr c'est possible, pas complètement de revenir à un état d'équilibre à partir de probiotiques naturels, ça c'est plutôt dans un entretien ou des troubles légers. Par contre dès qu'il y a vraiment un gros souci, pensez tout de suite aux probiotiques de pharmacie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à partager, à liker et puis donc à vous abonner à ma chaîne pour avoir de prochaines informations. Et si il y a des aliments comme ça que vous aimez bien consommer qui sont riches en bactéries, parce que je ne sais pas tous citer, n'hésitez pas à partager donc vos astuces, vos recettes qui contiennent justement pas mal de probiotiques comme ça naturels. Je pense que ça apportera toujours de l'information pour les autres, ce sera super intéressant et puis moi en tout cas ça peut me donner des idées. Merci, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.